Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette 71e vidéo dédiée à Ansible, on va s'intéresser toujours donc à notre deuxième vidéo dédiée à la valorisation de Ansible. L'objectif c'est d'injecter, donc on a créé une base de données, aujourd'hui on va y injecter des datas dedans, et puis ensuite lors des prochaines vidéos on va faire l'inverse de ce que fait Ansible, c'est-à-dire pousser de l'information. Là il va aller les récupérer et après avoir récupéré l'information, la valoriser. Donc là aujourd'hui on va s'occuper de l'insertion de data plus ou moins aléatoire, donc ça va être assez simple. Donc pour ça on va se baser sur une procédure MySQL qu'on va templétiser. Donc là, vous voyez une procédure qui est déclarée ici, qu'on appelle prepare data, et on va la templétiser avec du Jinja, comme on a l'habitude de faire du Jinja, et on va y injecter dedans des éléments random, vous voyez, grâce à Ansible, on va voir le withRandom, et on va l'utiliser dessus. Donc pour faire ça, on va revenir à ce qu'on avait, donc on a notre task MariaDB ici, donc ce qu'on peut faire, c'est créer un autre rôle, ici, voilà. Donc, voilà. Donc on va faire un Ansible Galaxy. Cette fois-ci, on va mettre insert data, par exemple. Voilà. Donc dans notre insert data, on va s'occuper de tout ça. On va créer donc, on va copier cet élément-là. On va se rendre dans notre rôle insert data. Donc on va le rajouter aussi ce rôle dans notre partie MySQL, donc insert data, donc on est vraiment sur la partie d'installation, d'initialisation de nos data, et on va se rendre dans task, dans files, pardon, template, pardon, new files, et ici on va l'appeler insert.sql.j2. Vous voyez, même du SQL, on va pouvoir le templétiser avec du Jinja. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée une table si elle n'existe pas, une table qui va être générée grâce à une boucle Ansible. Donc on va récupérer un withItem mais avec un dictionnaire, donc la partie table, la clé table de ce dictionnaire. Ensuite, donc on lui crée un seul champ qui s'appelle C1, vraiment limité au maximum. Ensuite, on drop une procédure si elle n'existe pas, si elle existe, pardon, et après on crée cette procédure. Cette procédure, qu'est-ce que l'on lui fait? On fait une boucle while surtout, et dans cette boucle while, on dit tant que c'est inférieur à notre dictionnaire.random, et bien à ce moment-là, on insère dans la table qu'on vient juste de créer les informations jusqu'à temps qu'on arrive à l'élément random qu'on a créé. Et puis à la fin, donc du coup, on appelle cette procédure qu'on vient de créer et on la drop juste après pour pouvoir la rejouer si nécessaire. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, donc du coup on va s'intéresser aux tasks de notre groupe insert data. On va se remettre ici. Voilà, donc dans notre task, on va voir cette task notamment qui est importante, qui elle, vous voyez, c'est celle qui va générer, donc qui va prendre le fichier de template qu'on a vu, donc la procédure MySQL, SQL, et qui va venir l'alimenter avec les éléments du dictionnaire qui est ici. C'est-à-dire qu'on va avoir un choix qui va être fait de manière random dans cette liste-ci, et on va avoir soit T1, soit T2, soit T3 qui va être choisi grâce à ça. Donc là, on indique qu'on va chercher notre fichier inject.sql.j2 et on va mettre la destination, on va le mettre dans /tmp de chacune des machines. Et donc comme pour chacune des machines on va avoir une boucle, ben, on va choisir et on aura une table qui va se créer avec une dimension qui va être choisie de manière aléatoire dedans. Donc là on utilisait vraiment le withRandom choice qui permet de faire un choix dans cette liste de dictionnaires, vous voyez. On ne choisit pas plusieurs valeurs, hein. Donc il n'y a bien qu'une table qui est créée à chaque fois avec un seul random, hein. Ça peut être celle-ci, ça peut être celle-ci, etc. On pourrait le jouer plusieurs fois, mais voilà, bon, c'est pas l'objectif là. Par contre, on pourra relancer une deuxième fois Ansible, et autant de fois qu'on va le lancer, autant de fois qu'on va réinjecter de la data du coup, quoi. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va venir jouer notre... Donc là, on a créé simplement le fichier SQL. Maintenant, il faut lancer ce fichier SQL. Et donc, pour lancer ce fichier SQL, on va le lancer de cette manière-ci. Et là, on va faire un withItem, c'est-à-dire on a créé... Hop, que je vérifie. Toc, toc.
Là, il y a une petite erreur là. Donc on a créé notre fichier localement qui est inject.sql, hein, suite à la tâche précédente. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux choses. On va faire un withItem, toujours sur un dictionnaire, qui va prendre une clé db et une clé repeat. Donc ce withItem, si je prends l'item db, eh bien on va faire un MySQL, le nom de la db, et on va lui injecter le SQL en question. Donc on va créer la table et on va injecter les datas dedans. Donc db1, db2, db3. Et pour chacun des éléments, on va avoir une deuxième clé qui est la clé repeat, que l'on va passer au paramètre retries, qu'on a déjà utilisé quand on avait vu le module URI, mais là vous voyez qu'on tourne complètement le truc, ça va nous permettre de faire plusieurs fois la commande shell en fait, puisqu'on va être sur un retry, il va tester, donc là quand on va l'avoir deux fois, il va faire deux fois l'injection de SQL. Donc ça c'est déjà pas mal, et puis ensuite ce qu'on peut faire pour terminer, c'est, donc là on va passer un peu rapidement sur cet élément là, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir les sizes des différentes DB qu'on va avoir grâce à un shell qu'on lance et qui va lancer une commande MySQL avec notamment un SQL qui fait le clean et qui sépare, qui rend une liste des bases de données séparées donc avec des points-virgules et leur taille chacune. Et puis derrière, on va débugger cet élément là. On a l'habitude de le faire ici. Hop, voilà. Donc, on va le mettre comme ceci. On sauvegarde. Et puis c'est tout. Donc du coup, on va lancer cette task. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc là, il est en train de nous bloquer le dessus. Ce qu'il ne fait pas, c'est ça, j'imagine. Voilà. Hop. Le reste, ça c'est bon, j'ai pas d'autres erreurs dedans. Hop, voilà, on relance. Donc là c'est reparti, donc là il va checker, hein, donc on rejoue l'intégralité de notre playbook, c'est-à-dire qu'on rejoue le rôle MariaDB, hein, dans lequel on a fait dans la vidéo précédente, donc notre rôle MariaDB, alors on a une petite erreur. Toc toc, script inject data, loop item. Insert data inject.sql. J'ai peut-être loupé un truc dans notre rôle. Alors, rôle, insert data, template, insert.sql.j2, ok. Si je me rends dans mes tasks. C'est insert ou inject, ok. Insert, ok, voilà, on va le faire comme ceci, ça va revenir au même. Je relance, voilà, ok, toc toc, voilà. Donc là il fait, donc là vous voyez qu'il vient de faire la création des scripts d'insert data, c'est cela, et puis derrière là il est en train de les runner. Donc on voit pas trop les repeats, on les voit, donc là on sait qu'il est sur non, on les voit pas trop, mais il fait bien les repeats. Donc là il a créé les scripts dans /tmp, et là il est en train de lancer les scripts qu'il trouve dans /tmp grâce à la commande MySQL. Donc là on va atterrir au résultat bientôt. Donc là on avait rejoué bien sûr, mais de manière idempotente, donc du coup il n'y avait pas de modification, ce qu'on avait fait lors de la vidéo précédente, hein, qui était sur cette base là, hein, donc on avait le rôle, de toute façon il va terminer là, on avait notre rôle MariaDB, donc d'installation de MariaDB, création d'user, création des DB, des databases, et puis derrière il avait fait la petite configuration du MyCNF. Et je vous rappelle qu'on se connectait grâce au login Unix Socket, mais qu'on avait quand même créé un user, donc grâce au module MySQL User, et on avait créé nos bases de données grâce à MySQLDB. Donc là, il devrait terminer. Donc on a fait notre insert data qui va être terminé. Donc à partir de ça, ensuite, lors de la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sur ce même principe-là, collecter les informations qu'on veut de notre base de données. Donc ça va être essentiellement les sizes qu'on a là, on va récupérer aussi les tailles des tables, donc le nombre de lignes de chaque table. On va récupérer aussi d'autres éléments, on va faire vous allez voir deux modes de valorisation. On va réutiliser le module fetch pour stocker, on va dire en mode brut, des
des fichiers qu'on va avoir collectés, et puis on va faire aussi des choses plus calculées sur cette base-là, notamment avec les facts, le nombre de services, ce genre de choses, quelques petits éléments. Alors, ce que j'ai fait n'aura pas de sens en soi. Le but, c'est de vous montrer différents cas d'utilisation pour pouvoir vous rajouter ça dans votre boîte à outils. Et puis comme ça, ça va vous permettre de faire un petit peu ce que vous souhaitez. Donc là, il met un petit peu de temps. Bon, c'est normal, hein, il y en a un qui met, je sais plus, 8000 lignes, quelque chose comme ça, ou 10 000 lignes, voilà, comme ça. Donc sur la machine 3, vous voyez, donc ça met un petit peu plus de temps, sachant que c'est du séquentiel, voilà. Donc on aura ce genre de choses là qui vont être assez sympa. On va faire de la récupération de fichiers de deux manières différentes. On va faire de la récupération de fichiers via le module fetch, donc on a déjà utilisé, qui va permettre de stocker, donc suite à un Nginx qu'on va avoir installé, on va stocker à un endroit donné des fichiers, ou encore on va faire également du stockage de fichiers dans une variable, et de manière à avoir un rendu, ce qui va permettre de travailler le Jinja aussi, c'est plutôt pas mal. Donc là vous voyez qu'on a debug la variable data db size mb, donc cette variable là existe pour chacune des machines, et pour chacune des machines elle prend une valeur stdout qui ressemble à ça, c'est-à-dire 3 lignes et la taille de chacune des db. Donc là vous voyez on a la taille à chaque fois. Alors comme on a fait une seule injection avec le template, donc on a la même chose dans chacune des db, hein, donc le même nombre de lignes pour chaque table, etc. On aurait pu introduire un petit peu plus d'aléas sur cet élément là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, vous avez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.